Salut l'équipe, nouveau record historique ATH pour Bitcoin. Mais pendant que nos portefeuilles sont à la rue, les gars, c'est le sujet du jour pendant que BTC est en train de tout éclater. On va parler de ça ce matin, même s'il y a quand même quelques cryptos qui surperforment. Et ça, c'est plutôt cool. Mais ça, on est encore loin d'avoir un énorme kiff. Donc, on va voir ça, tout ça ce matin. Côté du BTC, 3,6%. On est à 11 400 $. Je ne sais plus à combien on est monté, on ira regarder sur les graphiques tout à l'heure. Ether, il est passé au-dessus des 2006, mais il est un peu à la traîne comparé à BTC, plus 2,4%. BNB, Missile, Sol et Crypto Clébar qui poussent 3%. ADA, il est à plus 4%. Hype en grande forme, vraiment très très grande forme de Hype, hein. C'est quand même une crypto qui surperforme pas mal sur ses phases. D'ailleurs, il doit être pas très loin de son ATH, lui. On va regarder le price. Le price du... on doit pas être si loin. Ouais, c'est ça. On est à l'entour des 30 $. On est à plus 15% ce matin, plus 10% du côté de XMR. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? TAO qui nous pousse un joli 11% ce matin. Et aujourd'hui, c'est Build, la crypto du côté de BlackRock, qui est à 0%, bien entendu, puisque c'est un stablecoin. Allez, on parle d'ICP qui est juste un petit peu avant, qui est à 2,6%. Les gars, côté daily du BTC. Ah bah non, là je suis en weekly, mais c'est pas grave. On va passer par le weekly d'abord, tout simplement pour vous dire que, attention, on est quand même sous une grosse résistance, hein. Vous voyez, ça c'était le double top de 2021. Ensuite, on a eu un espèce de double top en 2024-2025. Et là, regardez, hop, on vient de taguer la zone parfaitement au poil de cul. Donc attention les gars, grande méfiance. On est sur la première grosse zone de résistance après l'ATH. En plus, on a gratté pas mal de liquidités. Donc il faut quand même l'avoir en tête. Moi, je reste assez persuadé qu'on peut aller chercher les 130 000 $, voire même un peu plus. Mais comme vous le savez, moi, ma priorité, ce sera de vérifier quand même les tops sur le RSI du côté du BTC, mais aussi du côté des autres cryptos. Bon, évidemment, on a le même tag. Il n'y a pour l'instant aucun signe d'essoufflement. On fait même un nouveau plus haut sur le RSI, donc il n'y a pas de divergence. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce sera à mon avis, là, quand on commencera à avoir des divergences daily, weekly, il faudra aussi se préparer à des tops. Parce que ce sera le moment un peu charnière du côté des plus petits time frames en 4 heures. On voit, pour l'instant, il y a un petit rejet, mais rien de bien méchant, hein. Tous les indicateurs sont toujours bien orientés. Donc, on a tapé les 111 850 $, donc quasiment 112 000. C'est vraiment incroyable de vivre ça pour le coup. Sauf qu'évidemment, on n'a pas de BTC. Allez, on continue sur BTC. Après, on y va deux, trois trucs au niveau des alts. 500 millions de liquidation, c'est pas énorme. Attention aussi, on est retourné sur des foundings qui sont des foundings normaux. Donc ça veut dire pas une surchauffe du marché, mais ça veut dire qu'on retrouve des zones normales où ça peut aller dans tous les sens. L'US dollar, il est passé sous les 100 points. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a été rejeté par le range Crypto Fear Grid à 73, très très bien. On n'est toujours pas dans l'euphorie. Donc ça, c'est plutôt tout cool. D'ailleurs, je regardais dans les indicateurs, il y a une charte, voilà, la charte d'euphorie qui est posée par rapport au Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la cupidité extrême n'était pas au pic du BTC, même s'il y a eu un nouveau pic. Donc, en plus, il faudra surveiller cet indicateur de près. Alors, ça donne pas du tout des zones, mais ce sera intéressant. Je vous rappelle que là, le but du jeu, c'est de sortir avec de l'oseille. La hitmap, elle n'est pas encore très très rouge, sauf du côté de Farcoin, pour le coup. On peut se mettre en year. Comme ça, on revoit la surchauffe du mois de novembre. Il n'y a que Farcoin pour l'instant qui est en surchauffe. Donc pour l'instant, normalement, on devrait avoir un peu de jus. Ce matin, à un moment donné, quand j'ai ouvert l'application vers 6 h du mat, il y avait 2,15 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Là, on est à 2,16. Donc ça, encore un indicateur à surveiller qui est plutôt cool, qui nous dit que c'est plutôt pas mal. Avant de reparler des alts, les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de tous les liens d'affiliation, notamment du côté de Trade Republic, le cashback, ça marche hyper bien. Vous faites des virements instantanés depuis votre compte et ça vous met directement sur un compte courant qui est rémunéré à 2,25% pour le coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Bitunix pour les traders, BitGet pour toutes vos cryptos et crypto.com que j'utilise bien entendu tout le temps. Allez, du côté des autres indicateurs, le Total 3 qui est encore loin de l'ATH, hein, pour le coup.
On le voit juste là, il y a encore du jus alors que bah, BTC, vous l'avez vu, a dépassé son ATH. On a très très bien respecté cette zone de support. Pareil, on a cette grosse zone de RSI qui est en résistance ici. Et surtout les gars, les prolongations, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, mais les prolongations de Fibo, la première, elle se situe à 2,13 trillions de dollars pour le coup, donc c'est 1000 milliards de dollars. Donc pour moi, c'est une des premières targets. Et après, les targets un peu plus folles sont jusqu'aux 10 trillions. Mais là, je pense que malheureusement, ce sera plutôt pour le prochain bull run. Si un prochain bull run, on a bien entendu. Parce que là, pour l'instant, c'est quand même pas folichon. Et d'ailleurs, je pense, un indicateur de bottom, c'est que là, on est en train de former un énorme range. Surtout si on va pas chercher bout de nouveaux plus hauts sur cette mini ad season. Là, ce sera une bonne zone de bottom, là, parce qu'on aura un beau range qui se sera formé. D'ailleurs, il faudra réajuster peut-être quelques indicateurs, mais on a aussi notre AB égale CD, notre gros AB égale CD qui nous emmène très très haut. Mais là, les gars, il faudrait une alt saison de tous les diables. Pour le coup, du côté de la Bitcoin dominance, malgré le pump du BTC qui est très très chaud, on est toujours en train de travailler la zone d'imbalance. Donc, il n'y a pas de... Vous voyez, on dépasse pas les 64%. Donc pour l'instant, RAS de ce côté-là, même si on a l'impression que BTC pump tout seul, pour le coup, mais vous voyez, on est toujours en train de la travailler. Elle rejette pas violemment, mais on est toujours en train de la travailler. En plus, on a un peu de jus pour aller... Ouais, non, cette trendline ne doit pas être folichonne, mais pour l'instant, les gars, tout nous indique qu'on pourrait quand même avoir une alt saison. Bien évidemment, on surveille aussi de près l'USDT dominance en weekly et pourquoi il y a tout qui est parti en... Ah oui, voilà, je me fais toujours piéger. Toujours, les gars, on n'oublie pas, on n'est pas en log pour surveiller ça. Où est-ce qu'on en est? Hop, vous voyez, hop, on a retagué. Je vous disais que la zone était plutôt par là. Attention, les gars, parce que vraiment, là, on arrive en zone de top. Pour rappel, c'est sur la seconde mèche ici qu'on a trouvé le top des alts, là, plutôt en décembre. Même, on est monté quand même jusqu'au 24 décembre. Mon ATH portefeuille, il était le 24 décembre. Hop, c'était sur la bougie d'après. Donc dans toute cette zone, les gars, il va falloir vraiment faire attention. Et là, c'est quand on a eu le top du BTC aux 109 000 $. Donc les gars, on surveille vraiment de très très près cette zone. C'est pas instantané, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Du côté de THBTC, pour l'instant, on retrace un petit peu, mais rien de bien méchant. Vous saviez qu'on était sur une zone importante. Du côté du graphique, pour l'instant, on n'arrive toujours pas à s'extirper de cette grosse zone de résistance. Vous voyez, je suis toujours dans le trade, mais bien décevant comparé à BTC. Vous voyez, on avait cette grosse zone de travail. On va voir ce que ça va donner. Il y en a beaucoup qui me posaient la question hier pour savoir sur quoi j'étais en trade. Je suis en trade sur ENA. Pour le coup, je suis rentré sur la petite correction qu'il y avait juste ici. Pareil, il y a pas mal de jus, mais bon, c'est vrai que je suis rentré assez tôt. Je m'intéresse à FHE, qui a un petit low cap, qui a été poussé par Altcoin France. Donc je commence à regarder un petit peu. D'ailleurs, il est aussi en futur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Prompt aussi. Qui m'intéresse, je suis rentré en spot du côté de Prompt de mémoire. Hop, comme ça, je vous parle quand même de 2-3 alcools. Je dois être plutôt en baisse. Ouais, non, je suis à break-even. Juste là, c'est une crypto qui m'intéresse d'un point de vue projet. J'étais sorti, là, je suis rentré. Qu'est-ce que je pourrais d'autre vous partager? D'autres du côté des cryptos, hop, qui peut être vraiment intéressante. J'étais rentré aussi sur Portal, juste là pour l'instant je suis à break-even. Voilà les 2-3 cryptos sur lesquels je suis rentré, mais avec des toutes petites expositions. Et pourquoi je suis rentré sur Portal? Bah, tout simplement, regardez-moi cette bougie de volume. Je me suis dit, tiens, il se passe peut-être quelque chose de ce côté-là. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur cette crypto. Bien entendu, il faudra que vous fassiez vos propres recherches. Les gars, donc la bonne nouvelle, c'est toujours rien de dramatique du côté de la alt season qui est toujours possible, pendant que BTC enquille ATH sur ATH. On est pour l'instant, on est à peu près à x8 depuis le bottom aux alentours des 15 000 $. Et surtout, les gars, il va falloir être très, 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 très vigilant à partir du début juin. Moi, dès que je vais avoir des cryptos qui vont faire des grosses performances, par exemple Syrup, Powerbank, Paystack, je prendrai vraiment des très, très gros profits. Là, pour le coup, et peu importe l'état de mon portefeuille, je suis à peu près à 30%, je dirais, de mon ATH. De mon ATH que j'avais en décembre, plutôt 40% pour le coup. Donc il me faudrait encore une performance assez sympathique. Mais en plus, il ne faut pas se focaliser sur votre ATH portefeuille, mais plutôt l'ATH moyen, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Bitget quand vous faites l'analyse. Là, c'est quand vous allez dans Active juste là.
Il vous met la zone d'analyse et il vous donne plutôt un niveau moyen qui est plutôt intéressant, plutôt que de se caler directement sur son ATH portefeuille parce qu'évidemment, sinon si vous focalisez sur ce que vous auriez dû TP, ça marche jamais parce qu'évidemment on ne vend jamais quand on est au plus haut. Les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!